Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite pochette qui vous servira pour beaucoup de choses. Elle est très facile à faire et une fois que vous aurez la technique, vous pourrez en faire tout plein. J'explique comment faire le patron dans la vidéo. Les fournitures et les dimensions sont données dans la boîte de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur votre ordinateur, cliquez sur le mot « plus » et vous verrez apparaître tous ces renseignements. Si vous regardez le tuto sur votre tablette ou sur votre téléphone portable, placez votre doigt sur le petit triangle gris qui est en bas à droite de la vidéo et qui pointe vers le bas, et vous verrez aussi ces renseignements apparaître. Pour faire cette pochette, il vous faut deux rectangles de 30 cm de long sur 21 cm de haut. Un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure. Découpez un morceau de ouate ou de thermocollant 1,5 cm plus petit de chaque côté. Je fais ceci parce que je trouve que lorsque la ouate ou le thermocollant va jusqu'au bord, en fait, lorsque vous allez coudre, cela va faire des coutures vraiment désagréables à coudre et le résultat ne sera pas joli avec des grosses coutures. Si vous optez pour le thermocollant, repassez-le au dos du tissu principal. En ce qui me concerne, je couds toujours la ouate au dos de la doublure. Pliez le côté en deux dans le sens de la largeur et ensuite faites une ligne de piqûre ici, une surpiqûre en fait, longueur de pointe 3,5 ou 4 selon l'épaisseur de votre ouate. Avant d'aller plus loin, nous allons tracer l'arrondi du rabat. Donc pliez la doublure en deux, marquez donc le milieu, prenez une assiette, placez-la comme ceci et faites en sorte que la courbe arrive à 5 cm du haut. Ensuite, découpez avec le cutter rotatif. Procédez de la même manière pour couper le tissu extérieur. La courbe du rabat est maintenant faite. Je vais faire quelques lignes de piqûre supplémentaires pour bien tenir la ouate en place. Juste pour vous montrer, j'ai fait des lignes de surpiqûre perpendiculaires à la première surpiqûre, tous les 5 cm, sauf ici. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. En ce qui concerne le haut, le rabat, j'ai fait une ligne qui épouse la courbe à 2,5 cm du bord. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que la ouate parfois bouge un petit peu. Donc ici, je vais couper la ouate qui est superflue. Découper juste à 1,5 cm en faisant bien attention à ne pas couper la doublure. À chaque extrémité de la courbe, mesurez 5 cm et placez une épingle de chaque côté. Ensuite, vous allez marquer la pliure avec un fer chaud. Placez les deux parties de la pochette envers contre envers. Le pli est là. Alignez bien tous les bords et mettez des épingles pour tenir en place. Faites maintenant une surpiqûre, longueur de pointe 3,5 sur l'arête, ce qui évidemment marquera la pliure du rabat. Et voici donc cette surpiqûre. Coupez maintenant un morceau de billet de 23 cm de long. Nous allons le placer ici. Alignez bien les bords et mettez des épingles pour bien tenir en place. Vous pourrez placer le billet plus facilement en le repassant, donc pliez-le en deux et donnez un petit coup de fer. Ensuite, posez le billet à califourchon
c'est-à-dire qu'il va englober les deux couches, et ensuite mettez des pinces, évidemment, et ensuite faites une surpiqûre à peu près 5 mm du bord, longueur de point 3, tout le long. Si le billet dépasse à droite et à gauche, ce n'est pas bien grave puisque nous l'égaliserons tout à l'heure. Voici l'endroit et l'envers. Cousez un bouton à 7 cm du billet et évidemment au milieu de la pochette. En ce qui concerne l'autre côté, cousez un autre bouton à 3 cm de la courbe et évidemment au milieu. En ce qui concerne le bouton qui est sur le rabat, je l'ai cousu en même temps qu'un autre bouton que j'ai mis sur le côté doublure, évidemment pour renforcer la solidité. Rabattez maintenant le bas de la pochette vers le haut pour avoir à peu près 10 cm. Faufilez ensuite dans la marge de couture pour tenir la poche en place. Avant de placer le billet, je vous conseillerais ici d'enlever ce petit angle que vous voyez, évidemment la même chose de l'autre côté. Arrondissez autant que possible. Le billet se posera d'autant plus facilement. Plaçons maintenant le billet tout autour du reste de la pochette. Nous allons suivre la même méthode que tout à l'heure pour le haut de la poche. C'est un petit peu une méthode fainéante de mettre un billet. Si vous voulez connaître la manière traditionnelle de mettre un billet, j'ai fait un tutoriel dans lequel j'explique comment il faut faire. Je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Vous n'avez pas oublié de donner un coup de fer pour bien marquer le milieu du billet. Repliez les 2 cm ici qui dépassent, marquez la pliure et rabattez le billet de l'autre côté. Ensuite, commencez à coudre en vérifiant bien que les morceaux soient bien rentrés à l'intérieur. Voici le résultat de la surpiqûre sur l'extérieur et sur l'intérieur. Je vais vous montrer comment mettre la fermeture en utilisant la pochette rouge. Juste en passant, laissez-moi vous montrer que j'ai superposé 2 boutons, un noir et un rouge, aussi bien pour la fermeture du haut que pour le bas. Utilisez un ruban assez mince de 50 cm de long. Faites un petit nœud pour faire une ganse qui aura la taille du bouton du bas. Placez la ganse autour du bouton. Décidez à quel niveau vous voulez faire descendre le rabat. Avec une partie du ruban, faites le tour du bouton dans un sens et avec l'autre, partez dans l'autre sens. Finissez en faisant un petit nœud. Et voici une jolie pochette à utiliser comme vous voulez. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.